bonsoir tout le monde. Alors, j'écoute vos conseils, vos demandes, et donc je vous ai préparé 3 cartes. Donc, vous choisissez une des 3 cartes. La première, c'est avec le petit cœur en cristal de roche. La deuxième, c'est l'améthyste. Et la troisième, c'est l'archange Métatron. Donc, vous choisissez une des 3, et puis vous verrez si cette carte vous parle ou pas. Après, les 3 cartes peuvent vous parler, ou uniquement 2 cartes. Après, vous prenez ce qui vous parle. Voilà, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Donc, je vais vous faire ce tirage avec, voilà, je vous montre, c'est communiquer avec votre ange gardien. En fait, c'est votre ange gardien qui va vous délivrer un message. Donc, voilà. Alors, on va commencer, donc je vous laisse 2 secondes pour choisir. Prenez le temps, vous mettez sur pause si vous n'avez pas encore choisi. Donc, je vais commencer par la première carte avec le petit cœur. C'est une carte qui parle d'elle-même. Donc, cette carte sèche tes larmes. Apparemment, vous êtes dans une période de peine. Donc, ne sois pas mélancolique. Ça, c'est ce que vous le délivre le message. Hein. Donc, le message de l'ange gardien, c'est ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions, bien entendu, sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer ce cap. Qu'est-ce qui te cause autant de chagrin? Donc, votre ange gardien compatit à cette peine. En fait, ce qu'il vous dit, c'est de regarder tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Et puis, vous devez lâcher prise. Tout ce qui s'est passé en amont, c'était peut-être pas fait pour vous. Donc, si vous en êtes arrivé à avoir autant de peine, ce n'est pas pour rien. Regardez donc le chemin parcouru. Et ensuite, pleurez. Oui, ça fait du bien de pleurer. Ça aide à exorciser la douleur, les souffrances et les émotions enfouies à l'intérieur de vous. Une fois la peine tarie, une fois que c'est terminé, vous respirez à fond et vous reprenez le quotidien sans trop tarder. Votre routine vous attend et c'est la routine qui va vous amener à avancer. Vous ne devez pas tomber dans la mélancolie. Cet état doit être uniquement passager. Il ne faut pas vous y accrocher. Il n'y a rien de bon là-dedans. Hein. Vous êtes peut-être en train de rêver à quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc, votre âme le sait. Et c'est en vous plaçant dans cet état de tristesse qu'elle veut vous faire comprendre que ce rêve n'est pas réalisable pour vous. Donc, passez à autre chose. Voilà. C'était le message pour la première carte. Donc, on va passer à la deuxième carte. Je suis fière de toi. C'est une jolie carte aussi. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Donc, le message qu'il vous délivre, c'est le suivant. Depuis que j'ai choisi de travailler avec toi dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es une bonne personne. Tu sais exactement la mission de vie. Tu mènes exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route et je t'en félicite. Bon, apparemment, votre ange gardien est vraiment content de vous. Donc, cette carte indique que votre ange gardien est fier de vous et de ce que vous accomplissez. Il félicite clairement vos progrès, vos prises de conscience et votre évolution spirituelle. C'est vraiment une jolie carte, un beau message. Son plaisir et sa mission sont de vous voir réaliser ce que vous êtes venu faire sur le plan terrestre. Voilà, c'est vous, en réalisant votre mission de vie, vous ne pouvez pas vous lui faites vraiment plaisir. Donc, vous avez probablement vécu une situation pénible et il veut vous faire savoir que vous le comblez. Parce que malgré cette situation pénible, vous avez réussi à avancer et aller de l'avant.
Donc il est vraiment fier de vous. Hein. Tout être humain a besoin de reconnaissance. Parfois, la famille ou les amis oublient. Ils l'oublient. Mais votre ange gardien, lui, jamais. Faites toujours de votre mieux afin d'être satisfait déjà de vous-même, en premier lieu, puis de réjouir votre ange gardien. Mais la priorité, c'est vous, bien évidemment. Devant les décisions à prendre, pensez à la manière dont vous vous sentirez si vous optez pour ceci ou pour cela. Et puis, bien évidemment, tranchez. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième carte. Et pour la troisième carte avec l'archange Métatron, alors, prête attention aux synchronicités. Alors, le message qu'il vous délivre est le suivant. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Malheureusement, c'est impossible. Ce que je peux faire, c'est envoyer des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Je conçois que ce n'est pas toujours facile. Donc, ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les, vous lui parlez à votre ange gardien, vous lui signifiez clairement ce que vous voulez. Et puis ensuite, surveillez-les. Hein. Les synchronicités, il faut bien surveiller. Les réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, par exemple, en regardant des images des panneaux publicitaires, ou lorsqu'un enfant vous parle, ou lorsque vous écoutez parler des gens, par exemple, vous faites la queue, vous êtes dans une file d'attente, et puis vous entendez une conversation, et ça peut être une réponse à votre demande. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Là, avec cette carte, il vient de vous confirmer que vous recevrez sous peu une réponse. Surtout, soyez attentifs. Par exemple, un dernier exemple, vous formulez bien votre question, qu'elle soit bien claire, parce qu'il faut que la question soit claire, et ouvrez la radio. Écoutez bien les paroles de la chanson et interprétez-les en fonction de votre demande. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.